La guerre. La guerre ne meurt jamais. Depuis la nuit des temps, depuis que nos ancêtres ont découvert le pouvoir de tuer avec de simples cailloux, le sang a été versé au nom de tel ou tel dieu, au nom de la justice, ou même simplement de la folie meurtrière. Et la guerre ne meurt jamais. Très sincèrement, monsieur le président, navré de peut-être vous décevoir, mais je trouve que votre idée dépasse l'entendement. Votre plan me paraît extraordinairement risqué et dangereux. Bon, je pense que j'ai été plutôt cool jusque-là. J'ai essayé d'être sympa avec les gens, mais là, je vais être honnête, ça me casse les couilles. Alors maintenant, Jean-Michel Connard, le mec sympa, c'est fini. Je sais qu'Antoine Daniel vous exaspère, mais de là à recourir à la bombe nucléaire pour l'anéantir, ça me paraît complètement débile, surtout que les radiations pourraient aussi nous tuer. Si tu ne réussis pas à arranger un problème à coup de bombe, c'est que tu n'as pas utilisé assez de bombes. Je sais que vos désirs sont nos ordres, mais je ne suis pas sûr qu'une apocalypse nucléaire pourrait enthousiasmer votre empire. Alors, certes, c'est pas très populaire, certains diront que c'est un peu extrême, qu'on se moque de la misère des gens, mais bon. Comme vous voudrez, l'holocauste nucléaire ne sera qu'une question de temps. Tous nos vaisseaux seront prêts à larguer les ogives nucléaires, vous pouvez compter sur moi, grand JTG. Bon, c'est pas tout ça, mais il est temps de faire la guerre quand même. Je veux dire, on a des avions de combat et des bombes qui prennent la poussière, ça serait con de pas s'en servir. Ce qui est bien avec la guerre, c'est que tout le monde aime ça. Ah, allez, je veux dire, c'est excitant, toutes ces images de soldats à la télé, là, il y a des tanks, des hélicoptères, je veux dire, c'est comme un jeu vidéo ou un film. En effet, ça fait longtemps que j'étais pas sorti. Faut que tu repasses tes vidéos, Antoine. Les gens ils attendent ton retour. Regarde ce commentaire. À présent, je dois rejoindre mon peuple. Alors, bonne nouvelle, depuis qu'on a vendu le bateau, notre dette s'élève seulement à 121 226 €. Ah bah propre, on s'en sort bien. Bah non, c'est pas propre. On fait comment pour rembourser tout le reste? Bah c'est bon, ça se trouve, on peut faire un crédit ou quoi. Ah non mais c'est bon, on a plus que 5 € là. Ah moi je veux bien, mais on est arrivé hein. Ah. Bon, Gaël, la vidéo d'aujourd'hui traite d'un sujet compliqué, en particulier pour la monétisation YouTube. C'est-à-dire que c'est un sujet sur lequel il pourrait considérer que ce n'est pas adapté à la plupart des annonceurs. Donc, il s'agit de la jouer finement. Aucune vulgarité, aucun dérapage, pas de grossièreté, bref, aucun mot susceptible de nous faire sauter les pubs. Comme par exemple, bite. Dommage. Salut, c'est Mister JD et oui, je sais. Il sort déjà une nouvelle vidéo, on n'est pas en 2023 pourtant. Alors, ne vous inquiétez pas, rien de choquant ni de gênant dans cette vidéo. Hey! Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Oh. Ouh là 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 là, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder là? Je vous ai pas encore dit quel était le thème du clip, mais là déjà c'est traumatisant, je vais faire des cauchemars.
bienvenue sur les délires de Max. Des podcasts. Thank you so much for giving me this award. Yaourt. Oh. Mais il y aura qui alors, hein? Il y aura qui? De nombreux personnages. Je m'appelle Nadège. Viens faire un câlin, fais-moi un petit bisou. Allez, tu peux le faire. Non, c'est mort. Ouais, là ça va, c'est bon, c'est justifié. Non, on se fait tout le temps défoncer quand on fait cette vanne. Ouais, un petit coup, discret. Mais ils ont pris de la drogue ou quoi? Allez, t'es prêt? 3, 2, 1. Avertissement, il ne faut pas jouer avec la nourriture. Non, 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 YouTube, j'ai rien fait, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. En plus, j'adore l'argent et je sors une vidéo tous les 4 ans, fais pas ça, s'il te plaît. Et je pense que comme tout le monde, vous avez les profs que vous aimez et les profs que vous n'aimez pas. Oui, mais avez-vous déjà imaginé les profs qui n'existent pas et qu'on ne voudrait surtout pas avoir? Oh non, je suis en retard. On m'a fait mes devoirs. Et en plus on a un terreau, j'ai pas révisé. J'ai pas le temps pour la douche, moi. Oh, bon, bah c'est pas grave. Oh, bah c'est pas grave. Oh, je suis encore en retard. Mais bon, c'est moi le prof alors. C'est eux qui attendront. J'ai pas corrigé leur copie. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Tu vois, c'est marrant ça, mais ça me dit quelque chose quand même. Hein. De quoi? Si, tu vois pas, regarde, c'est le truc, c'est... Ouais. Comme la dernière fois, tu sais. Ce qu'on a fait, c'est... Non, tu vois pas? Non, bah laisse tomber, hein. Non, mais je croyais, ça ressemblait, mais... Ok, bah super, ça valait vachement le coup. Non, mais il me semblait, tu vois. Ok. Non, mais je semblais, tu sais, quand on avait fait la dernière fois avec la personne. Ouais. Non, c'est toujours pas. Vraiment, Si, mais... Non, mais c'est... Laisse tomber, c'est... D'accord, bah écoute, merci beaucoup de ton intervention. Je pense que les gens vont être super contents d'avoir ça. J'étais sûr, tu vois, ça me disait quelque chose, mais non, c'est... Je pense aussi qu'ils vont être très contents que je l'ai gardé au montage. Ouais, non, mais c'était ça, quoi, c'était... Est-ce que du coup, comme il y a un vélo qui arrive et tout, faudrait pas qu'on enchaîne pour non, pas que... Si, non, si. J'aurais dit plutôt, on dit voici le refrain. Ouais, vas-y. Voilà. L'école c'est trop bien, on se fait des copains et on mange du pain. C'est ce qu'il y a de meilleur à la cantine. Et c'est un truc que je comprends totalement parce que je suis exactement pareil. Bonsoir, ceci est une clémentine. J'ai peur. Coucou! Regardez ce que je sais faire. Oui bon c'est bon, tu vas peut-être pas toutes les... L'année est finie et on va faire la fête. Il y aura du pain et des cacahuètes. C'est vraiment trop cool le soir du nouvel an, car on peut manger tout en dansant. Et puis quand on est avec tous ses amis, on peut jouer au Pictionary. Putain, arrête ça, ça nique les oreilles là. Tu préfères peut-être ceci? Toi, t'es bavard comme une pie. C'est en fait, ceux qui n'aiment pas la vidéo, je les tue. Moi je vous adore. Et nous vous informons de la disparition de 60 millions d'individus qui auraient été abattus par une seule et même personne. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, est déjà sur... C'est de la merde comme ça. Enfin après, chacun son truc. Moi, quand des jeunes écoutent cette merde, je leur envoie une tatane, un coup d'ACDC, histoire de leur montrer ce que c'est du son viril. Totalement d'accord, c'est de la musique de Cassos. Je kiffe, je m'appelle Camille, c'est marrant. Ok, Didier.
Antoine! Oh, mais qu'est-ce que tu fous chez moi? C'est pas important, on a enlevé Samuel. Quoi? Les ravisseurs ont laissé une lettre. Mais ça dit quoi? J'en sais rien, je sais pas lire. C'est extrêmement mal écrit. Bon, allez, on va faire cette merde. Allez, c'est parti. Merde. C'est parti. Salut Antoine Daniel, ici Psychosauce. Si je t'envoie cette vidéo, ce n'est pas pour rien. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai pris un certain nombre de décisions. Et ne me regarde pas comme ça, ce n'est pas une vidéo en direct. Enfin bref, si je viens vers toi c'est pour te dire que j'ai changé mon fusil d'épaule. Je ne veux plus travailler pour le président JDG, il est devenu complètement cinglé. Ça fait du bien de se sentir en sécurité quand même, hein. Oula. Et là l'avion il fait... Oh non, au secours, non, pas la démocratie. Ah! Alors ça, je ne l'explique pas. En effet, en plus il ne le sait pas encore, mais je compte le trahir bientôt, et m'allier avec toi serait la pire crotte que je pourrais balancer à ce PD. Et justement, j'ai un super plan qui va mettre un terme à ces agissements, je vais tenter d'éjecter le joueur du grenier et les habitants de cette planète dans une nouvelle dimension, dans un endroit que personne ne pourra en ressortir, et bordel je ne peux pas te voir, je t'ai déjà dit que c'est une vidéo enregistrée. Et pour que tu sois protégé de mon pouvoir, tu dois absolument retrouver Samuel. Ce n'est pas un ventilateur comme les autres, car il s'agit du seul objet au monde à disposer d'un artefact immunisé contre les voyages dans le temps et l'espace. D'ailleurs il n'y a que moi qui détiens cette info, c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi les recrues de l'Empire te l'ont piqué. Enfin bref, retrouve Samuel avant que ton ami Mr JD ne termine la vidéo. Je pense qu'ils l'ont emmené à la rue des Pénis, je te souhaite bonne chance. La vidéo est déjà terminée, hein. C'est plus la peine de faire des têtes bizarres pour faire croire que tu réagis en direct. Oh. Der noch nie von König Artus und seinen Rittern gehört hatte. Si vous n'avez pas fait LV2 allemand, vous n'avez probablement rien compris, mais heureusement, ils ont une chaîne francophone avec les mêmes vidéos, mais qui ont été traduites en français, avec, il faut le dire, un certain talent de doublage. Je vais vous raconter maintenant une histoire. Ils ont fait de la musique dans une ville qui s'appelle Bremen. L'histoire commence comme cela. Sur la prairie de Lunenburg, pas très loin de Bremen, il y avait un splendide vieux moulin. Dans ce moulin vivait depuis de nombreuses années un âne. Plus personne ne se sert d'un âne. On atteint des sommets en termes de doublage. Ils en avaient tellement rien à foutre qu'ils se sont dit « Bon, la moitié des vidéos présentées par des hommes seront doublées par une femme. Voilà, c'est plus simple, c'est discret et personne ne s'en rendra compte. » Devant le moulin, qui est vrai pour faire des photos. Regarde, un vrai âne, disent les gens. On a commencé à s'attacher au présentateur, plus particulièrement à celui-ci que nous appellerons Hans et qui dispose d'un jeu d'acteur à couper le souffle. Ils avaient des appareils à photo et caméra avec eux. L'âne devait toujours se mettre exactement devant le moulin et devait dire Les gens faisaient de... Mais le pire, c'est que ça ne l'empêche pas d'enchaîner directement avec sa petite présentation. Ils avaient tous une caméra ou un appareil à photo avec eux. Ils allaient tous se précipiter vers l'âne. Non mais c'est pas... Bon, ok Hans, si tu veux. Allez, on continue. En premier, ce que je vais faire, c'est quelque chose qui me plaît de le plus. Manger, manger. Ça j'aime faire, que me donne à manger sans que j'ai besoin de travailler pour. Et là aussi, c'est le festival de la connerie. Déjà, on a ces superbes comédiens avec leur jeu d'acteur extrêmement qualitatif. Je vais moi-même faire de la musique. Musique, c'est ce qu'on dit le touriste. Les musiciens, c'est nous dont reçoivent seulement 10% du revenu. Seulement 10%?
Ça résonnera certainement aussi affreusement qu'au camping. Et seulement gagé 2 €. On n'est pas bête. Alors oui, parfois c'est un peu dégueulasse, mais après faut les comprendre. Quand tu dois doubler plus de 1000 vidéos à la chaîne, ça peut influer sur la qualité de ton travail. Et comment on sait que c'est doublé à la chaîne? Tout simplement parce qu'à la fin de certaines vidéos, on entend carrément les doubleurs tourner leur page de texte pour passer à la vidéo suivante. Si ça compte ça? Hein? Je veux rien de mieux. Il faut d'abord lire. J'ai appris ceci de mes voisins. Je sais, je vais moi-même faire de la musique. Je croyais que c'était de la musique des voisins. Mais 2 personnes s'en ont aperçu. Bah oui, mais parce que quand on dit à la chaîne, c'est à la chaîne. Quand le mec se plante, il recommence même pas sa phrase. Et il lui arrive même de lire des trucs qui n'ont aucun sens sans s'en rendre compte. Ça ne les retient pas. Ah, le chien trouve que les producteurs avaient raison. Mais bien sûr, nous allons s'en occuper que vous serez à la télévision. Oh, pas aussi vite. Vous devez d'abord avoir un contrat. Un contrat, naturellement. L'homme ouvre son laptop. Il l'a toujours avec lui et commence à écrire près. Dit l'homme, signé. Le chien, lui, ne pouvait pleurer plus que 3 octaves. Mais quoi? Ah, et puis le mec se reprend pas, hein. Ça coûterait trop cher de refaire une prise. Bref, fini de blaguer, on passe à la suite, tel un 995. Mais il n'y avait plus rien que tu aimerais faire, demande l'âne. Dans le temps, je ne me cachais souvent. Et quand le jeune couple alternative éducateur venait me visiter, j'attendais qu'ils sortaient de la voiture et puis... Comme ça, je leur faisais peur. Ah ben j'avais raison d'avoir peur. Ouais non, là celui-ci, je suis désolé, mais clairement, je vais vous décevoir, mais je suis pas en capacité. Ça ne relève plus de ma compétence. Qu'ils n'osaient plus sortir de la voiture. Mais ceci est du passé. Ça, je n'ose plus faire. Si je le fais encore une fois, ils m'emmènent à la fourrière. Ça ne résonne pas bien, dit l'âne. Dans cet extrait, le doubleur a terminé très en avance par rapport à la version allemande, mais quelques instants plus tard, il a 3 plombes de retard sur l'original. Et il demande au chien s'il est musical. Et en plus d'être trop rapide et à la bourre, il a toujours de petites lacunes sur tout ce qui... Lol. Den lieben langen Tag steh ich müde da. Die Leute machen Fotos und ich ruf die an. Alors oui, là, effectivement, ça fout tout de suite une putain d'ambiance. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, ich mach für euch den Depp. Denn ich bin zwar ein Esel, doch noch lange kein Sepp. Warum verflixt und zugenäht, kam mir das nicht gleich. Ich gehe jetzt nach Bremen und werd berühmt und reich. Ah d'accord, bon bah très bien, et bah voilà, cette vidéo est terminée, merci à tous de l'avoir suivi. Hey, il commence. Wenn ich mit voller Stimme den neuen Tag ausrief, sprang fröhlich aus den Betten alles, was noch schlief. À eux 4, ils avaient tellement de plaisir de leur musique qu'ils ne pouvaient plus arrêter. Alors autant sur l'orthographe et le doublage, ils ont pas beaucoup de budget, mais par contre, sur les jeux de mots, ils ont sorti les grands moyens. Sans. En effet, ça sent la saucisse. Saucisse! C'était une vraie ferme. Oui. Ils avaient aussi un fumier. Oui. Et au-dessus, il y avait un vrai coq. D'accord. Mais... Oh. Il vient la nuit d'après chez le fermier. Il n'a pas pu fermer l'œil. Le coq faisait trop de bruit. Oh. Un coq crie le matin, et s'il ne veut pas, il n'aura pas dû construire une maison de vacances à côté d'une ferme. Ah. Il est allé chez le juge, et tu sais, le juge a décidé, avait le droit de crier de 10h le matin jusqu'à 12h, et l'après-midi de 3h jusqu'à 7h du soir. Ah, qui s'en bat les couilles? Il n'y a aucun coq qui tient aussi longtemps. Mais le truc qui fait tout son charme, c'est que globalement, le mec n'a aucun respect pour les personnes avec qui il parle. La vieille grange ne servait à plus rien et était vide. Le fermier était très content de s'en débarrasser. Bon, on critique. Malheureusement, quand ça veut pas, bah... ça veut pas. Lui mordre dans sa chambre. Tu vas lui donner des coups de...
Et le chien, lui, a suivi et faisait de même. Ensuite, ils se sont couchés au chaud, rayon du soleil pour dormir. On va juste vous laisser profiter des 40 prochaines secondes sans interruption. Donc posez-vous avec un bon joint à caractère familial pour apprécier la meilleure vidéo. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Dans cette maison habitent des voleurs, des vrais voleurs, dit le chat et saute sur le dos de l'âne. Évidemment, l'âne a raison, de vrais voleurs, braqueurs de banque. On y va? Oui, on y va. Le chien saute sur l'âne, le chat sur le chien et le coq sur le chat. Ici, il y a la police. Nous sommes découverts, hurlent les voleurs, et ils se sortent par la porte de derrière. Alors surtout les enfants, ne faites pas ça chez vous. Bah carrément, ce serait con que les gosses de 12 ans crèvent à cause de ça, tu perdrais tout ton public. Je suis désolé, c'est parti tout seul, j'ai pas... Une fois à l'extérieur, les musiciens rentrent dans la maison. Et ils commencent à compter l'argent. C'était plus que 100 000 euros, c'était 20 000 euros. Waouh, il est trop intelligent. Probablement un enfant zèbre. Prenez le temps d'y penser. Et pour terminer, voici un petit top 4 des moments rigolos, mais qu'on n'a pas réussi à caser car il n'avait absolument rien à foutre dans les parties précédentes. Helge Schneider. Musique de chat, musique de chat. Oui, le chat adore ça. Mais what? Mais ça veut rien dire. Heureusement que ça lui arrive pas trop souvent. Exactement. Ça doit être à la contraire. Oui. Ouais. Heureusement que ça lui arrive vraiment pas souvent. Non, laissez-le. Nous tenions à vous en montrer une toute dernière. Ils chantaient aussi longtemps jusqu'à ce que leur musique était parfaite. Et ils sont devenus célèbres. Ils sont devenus tellement célèbres qu'il n'y a personne qui ne les connaît pas. Donc... Pendant ce temps... Ces gars-là ont pas l'air de vouloir rigoler. Pourquoi vous nous avez volé Samuel? C'est qu'un ventilateur, ça a aucun sens, putain! Ouais, ça a aucun sens, putain! Alors pourquoi vous tenez tant à le récupérer? Ouais, pourquoi? Parce que c'est mon ventilateur! Et en été, il fait super chaud, putain! Ouais, il fait chaud en été! Je suis pas d'accord. Cette bataille risque d'être longue et dure. Allez, c'est parti. Jesus is back once again. Samuel est juste là! J'y vais. Je crois que ça va pas être possible. Comment faire? Salut gamin. Alors comme ça on aime les tanks? Est-ce que tu crois que c'est un tank ça mon garçon? Monsieur Grenier, nous avons défini la localisation de Mister JD, et il se trouve quelque part dans cette forêt. Vos hommes sont sur le coup. Bon, dans Sanglier et Mag, ils disent que les sangliers sont des animaux vachement protecteurs et qu'ils ont une très mauvaise vue. Du coup, toi, tu vas là-bas et dès que la mère arrive, tu lui balances une poignée de sable dans les yeux. Moi, pendant ce temps, je passe par derrière, je chope un de ses petits et je le bute. Comme ça, elle verra direct à qui elle a affaire. Ensuite, on la fait trébucher et toi, attends, comment la mère va voir que tu butes son petit si elle a du sable dans les yeux? Pas con, bah on fait l'inverse alors. D'abord, je bute le petit et tu balances le sable après. Allez, go!
On se barre. Putain. Allez. Bon, c'est bon. Je crois qu'on la se met là. Bon, on va faire beaucoup plus simple. Tu m'attends là, tu te tiens prêt. Prêt à quoi? Mais on a plus de voiture, mec. Bon, je vais les rendre. Bref, devant la masse gigantesque d'idées que j'ai notées pour cette vidéo, j'ai décidé de vous présenter les choses de manière un peu thématique et un peu chronologique. Traduction, c'est le gros bordel et c'est rangé n'importe comment en fait. On commence avec Nicolas Dupont-Aignan du parti Debout la France. Député maire depuis 20 ans et candidat aux élections présidentielles de 2012 et de 2017, Dupont-Aignan a une chaîne YouTube d'abord nommée NDA TV, puis Nicolas Dupont-Aignan, puis Debout la France, puis NDA 2017. Vous avez mis combien de temps à le savoir? Un mois. Mais non, c'est pas vrai, ça remonte à des années ça. Mais des années, mais vous êtes une merde intégrale. D'accord, bah, très bien. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Donc pas de consigne de vote en tout état de cause. Les Français d'abord sont assez grands pour choisir. J'ai détesté toujours les consignes de vote. Voilà, ça on aime. Et j'allais faire le timoré. Allez, vous, 45 millions d'électeurs, vous devez aller voter, choisir dans l'urne. Mais moi, je sais pas. Je trouve ça lâche. Quand on est candidat à la présidentielle, on doit être franc. Bah, je prends un café là. Pareil. Merci. Et vous serez surpris des mesures que je vais annoncer le 1er février. Avec une grande nouveauté qui, je crois, va être d'une immense importance, pas seulement en France, mais dans toutes les nations occidentales. Et en effet, il a renversé le jeu politique et surpris toutes les nations occidentales. Laissez le temps à mes idées de prospérer. Monsieur Nicolas Dupont-Aignan, il y a 7 ans, vous nous disiez déjà, faites-moi confiance, vous allez voir, ça va prendre du temps, et ceci et cela. Il y a 7 ans, et vous avez encore fait 1,78% en dernière présidentielle. C'est facile. Quand est-ce que la vérité, oui, ça n'avance pas votre truc. Laurent Ruquier, je suis pas d'accord. J'ai l'impression de vous entendre encore il y a 7 ans. Laurent Ruquier. Attendez, j'ai été candidat à la présidentielle pour la première fois en 2012. On ne me connaissait pas, j'ai fait découvrir une autre voie. Bon après c'est les médias. Et les médias, ils sont méchants. Tous ces éditorialistes de bazar qui vivent ensemble, qui font toujours les mêmes articles, et qui sont totalement coupés des réalités, qui gagnent un argent fou, et qui croient connaître les Français. Tu sais pas où je vis. Eh bien, donnez-moi votre salaire. Combien vous gagnez? Mais c'est moi qui me paye. Combien vous gagnez? Ça vous regarde pas. Ça vous regarde pas. Dites-le Français. Combien vous gagnez? Vous êtes payé. Vous n'oserez pas le dire. C'est moi qui vous paye. Et moi je dis les choses, parce que les Français n'en peuvent plus de vous. Les Français n'en peuvent plus de vous, monsieur. Que faites-vous sur cette émission? Que faites-vous sur cette émission? Mais je viens le dire. Qui tient les pompes d'Emmanuel Macron, mais puisqu'on oui, vous invite. mais heureusement, enfin, une fois tous les 2 ans. Pardon? Vous m'avez pas invité depuis la présidentielle. Ouais, ça fait réfléchir toutes ces images à la télévision. Hein. Mais vous savez, finalement, je vois quel est le problème. C'est la télévision. Les journalistes dans ce pays, ils sont trop libres. Enfin, regardez la Russie, les gens, ils se plaignent pas. Et puis, vous savez, la liberté, c'est comme le fromage, en fait. Quand vous mangez trop de fromage, ben, vous l'appréciez plus. Et pareil, normalement, tu ne hurles pas de joie en voyant cette personne. Surtout pas en voyant cette personne. Et si on ne le fait pas, Nicolas Dupont-Aignan, je vous le dis, vous êtes hors sujet. Une fois que j'ai le pouvoir, vous faites de la politique. 1 milliard d'euros. Je demande. C'est intéressant. Vous arrivez, ça devient chiant. Non, mais sans rigoler. Et le gros point faible de Dupont-Aignan, c'est qu'il survend tout. Je suis certain, Laurent Ruquier, que je serai au deuxième contre tour. Jean Lassalle. Un duel inattendu. Et alors? Et pourquoi? Bien sûr. Allez. Pourquoi ce mépris? Mais c'est pas un mépris. Si. Mais non, ça veut dire. C'est vous en nous répondant pas à la vérité. Ça veut dire. C'est ça aussi être méprisant, c'est nous raconter des conneries. Non. Laurent Ruquier,
Ces institutions vous mettent à 1%, il n'y a pas de proportionnel, donc vous n'avez aucune chance de... Bah écoute, va falloir faire avec, hein. Bon, alors prenons Lula, président du Brésil, qui a été un très grand président du Brésil. Il a commencé à 1%. Et pourquoi on n'aurait pas le droit de commencer à 1%? Moi, je vous l'ai dit. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il dit? Bref, fini de blaguer, on passe à la suite. Jacques Cheminade, candidat à l'élection présidentielle de 1995 avec 0,27% des suffrages exprimés, candidat à l'élection présidentielle de 2012 avec 0,25%, et oui, il a perdu 0,02% en 17 ans, et candidat à l'élection présidentielle de 2017. Et d'ailleurs, quand il est invité dans des émissions, on lui pose toujours à peu près la même question. Quel est le coût de l'exploration martienne? De comprendre votre intérêt pour la conquête spatiale. Alors évidemment, il y a une question que j'ai envie de vous poser parce que je sais qu'elle, c'est pas qu'elle vous embarrasse, mais vous en avez marre qu'on vous la pose à chaque fois. Vous avez dans votre programme vraiment, oui ou non, la réduction à 10-15 jours du trajet entre la Terre et Mars? Quoi? On s'en fout des vieux, on va pas se faire chier à faire un épisode là-dessus. En plus, ils sont déjà tous à moitié crevés, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ah non, pas là, non. Tu vas te calmer direct. Bah quoi? J'ai pas raison. Non mais c'est pas ça, mais quand on parle des personnes âgées, on y va doucement. Il y a un minimum de respect à avoir. Donc voilà, les putains et les bails dans le genre, bah t'oublies pour aujourd'hui. Non mais t'es pas sérieux, tu peux pas me faire ça. Pour moi, les putains, c'est comme les majuscules, il y en a un à chaque début de phrase. Je fais comment, moi? Bah écoute, va falloir faire avec, hein. Surtout qu'il y a un autre problème. Quoi? Bah, en fait, en ce moment, YouTube, ils sont ultra vénères avec tout ce qui est grossièreté, etc. Qu'est-ce qu'on s'en branle? On va faire simple. T'aimes bien l'argent? Ouais. T'aimes bien les paquets de chips format familial? Bah voilà. Grossièreté égale pas d'argent, et pas d'argent égale pas de paquet de chips format familial. Ouais, non mais ouais, t'as raison. C'est nos anciens quand même. C'est vrai que les malmenés comme ça, c'est pas très humain. Ils méritent toute notre bienveillance. Vous êtes une merde intégrale. Il s'appelle un caca. Il me fait penser à la grand-mère dans Le Petit Chaperon Rouge, qui n'est pas la grand-mère. Journaliste en journaliste, Que la reine qui aujourd'hui d'Angleterre- pratique le copier-coller. Ça, voilà ce que je propose aux Français de faire. Le loup, oui. Le loup se déguise en grand-mère et le petit chaperon rouge peut être naïf. Oui, sur le chômage, vous voulez créer 5 millions d'emplois en 5 ans. Alors c'est Noël avec vous, vous proposez un investissement public de 100 milliards d'euros. Non, c'est quoi? Comment? Alors, deux choses. 115 milliards qu'on envoie aux banques, moi je veux les envoyer à l'économie pour la développer, pour créer de l'emploi et créer du progrès. Il y en a pour plus de 115 milliards là dans votre programme. Non, il y a pour 100 milliards par mois. Plus tous les postes créés, les postes d'aide maternelle, d'assistance publique, enfin, on comprend pas. On voit pas où vous allez faire des mesures d'économie. Il n'y a aucune mesure d'économie. Vous savez, je veux dire, si c'était aussi simple, pourquoi tout le monde ne proposerait pas ça? C'est simple, c'est simple. C'est simple! C'est simple! C'est simple! C'est simple! C'est simple! C'est simple! En 1945, si on avait fait les économies, je sais pas où on serait encore aujourd'hui. Comment Brest a été bâti? Avec du crédit public. Ben, il faut recommencer, il faut faire du crédit public. C'est quoi cette douille? Genre, tu l'achètes à crédit et du coup c'est pas cher. C'est débile, ce serait même plutôt l'inverse. Quand t'achètes un produit à crédit, tu payes le prix du produit, plus la plupart du temps des intérêts. Vous comprenez maintenant pourquoi je disais qu'il ne manque pas d'air? Qu'est-ce que tu cherches? Bah je sais pas, c'est bizarre. J'étais pourtant sûr d'avoir pris ma flûte anti-vanne de merde. Oui bah c'est bon hein, parce que c'est moi qui fais... En attendant, toi t'es pas... On reprend. Yann, vous avez dit un jour, les réseaux sociaux sont un camp de concentration mentale sans larmes. Alors, vous avez une page Facebook, donc c'est étrange, mais je voudrais que vous m'expliquiez cette expression. Et qui crée une véritable addiction avec des scènes de meurtre, d'assassinat. Il y avait une scène dans ces jeux vidéo, un camion écrasé des gens, aux inspirations. Vous comprenez pas l'expression? Mais regardez la tête de sa collègue, même elle trouve son raisonnement nul à chier. Et là, on peut même pas leur apprendre ce qu'on doit leur apprendre, il faut rattraper. Tu racontes trop de la merde. Et vous allez pouvoir constater que le mec s'y connaît hyper bien niveau technologie. Jacques Cheminade, homme politique bien sûr, il veut interdire les jeux vidéo ultra violents. Vous trouvez qu'il faut interdire ces jeux comme Fortnite qui sont... Non, pas Fortnite. Ah d'accord. World of Warcraft. D'accord. Non. Et ils ont fait les jeux vidéo ultra violents. Avec des scènes de torture, des scènes où on bafoue la dignité de la personne humaine. C'est ça le vrai problème. Hein. Non. La violence n'est pas amusante, la violence n'est pas un jeu, la violence, elle tue. Non. Jouez-vous? J'ai joué, oui. Non, à quoi? Ce qui me choque, à Assassin's Creed, et j'ai donné... Non mais c'est pas vrai. Écoutez, j'ai beau être le président, je reste un homme comme les autres, hein. J'adore les petits chats, je viens d'adopter un bébé panda à l'instant, et je joue à Animal Crossing, bien sûr. Non.
Gilbert, moi j'écoute avec passion ce que dit Jacques, et je pense complètement l'inverse de vous. Cette expérience était également l'occasion de découvrir un autre personnage. Et finalement, moi, si je devais résumer cette journée aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Avec 65,1%. 1% également pour François Asselineau. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Mais nous avons souhaité conserver un petit peu de temps pour voir la stabilisation des résultats. Actuellement même, je m'aventure un petit peu. Alors, nous sommes effectivement déçus. Voilà, la chose est dite, je suis déçu, j'espérais mieux. Voilà, ça on aime. Et je prie toutes celles et tous ceux qui ont confiance en moi-même d'accepter nos excuses, de ne pas avoir réussi à faire mieux. C'est Comment on dit déjà? L'arnaque du siècle. On est d'autant plus déçus que pendant la journée, pendant l'après-midi, nous avions d'excellentes nouvelles qui nous provenaient notamment des Français expatriés. On a eu des résultats tout à fait remarquables à l'étranger. Par exemple à Mexico, où les Français expatriés ont voté à peu près à 2,9%, je crois, pour l'UPR. À Dallas, aux États-Unis, 2,7%. Également en Indonésie, où les Français expatriés ont voté à 6,09% pour l'UPR, 4e liste. Au Japon, où sur 1833 votants, à Tokyo, Kyoto, Osaka, nous avons obtenu 4,3% des Français expatriés qui ont voté pour la liste de l'UPR. Nous avions des bons résultats outre-mer, notamment en Martinique, où les résultats qu'on avait tournaient aux alentours de 2,9%. Je suis moyennement convaincu par l'idée, là. Et cette fois-ci, nous faisons 1,2, ce qui représente quand même 3 fois le score que nous avons obtenu aux élections européennes de 2014. On est passé de 0,4 à 1,2. Et même par rapport à la présidentielle, on est passé de 0,9 à 1,2, ce qui représente une augmentation de 33% en termes de pourcentage. Voilà, tout comme la vie de papy, cette vidéo prend fin. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager, parce que bon, les paquets de chips en familial vont pas s'acheter tout seuls. On se donne rendez-vous le mois prochain. Bisous! Oui, alors le mois prochain, c'était peut-être pas obligatoire. Pourquoi? Parce que c'est comme d'habitude, on va encore mettre 15 ans à sortir la prochaine. Alors oui, je sais bien que notre public, c'est pas des lumières, mais au bout d'un moment, ils risquent quand même de comprendre qu'on se fout un peu de leur gueule, non? Non mais c'est bon là, j'ai quand même le droit de parler comme je veux, elle est finie ta vidéo de merde. Oh putain de sa mère, connard. Fils de pute, sac à merde. T'en auras marre avant moi. Bite, cul, foutre, Laurent Wauquiez. Couille, salope. Il a l'air coriace. J'ai un plan. Oui, mais tes plans, Antoine, je veux dire, sont souvent un petit peu foireux. J'aimerais pas. C'est qu'un ventilateur, je sais pas, faudrait qu'on trouve une autre solution. J'aimerais pas qu'on prenne des. Ah mais non, c'est pas une fixette que j'ai, c'est de la politique. De toute façon quoi, je veux dire, on va pas compter sur l'électorat de gauche ou d'extrême gauche pour nous élire, non? Ils sont trop occupés à se plaindre, vous pensez? Non, il nous faut l'électorat de droite. Je m'inquiète pour votre santé mentale, monsieur le président. Si on continue éternellement avec les armes de destruction massive, on va tous mourir. Et puis merde, ça va, il faut protéger la démocratie aussi à un moment. Une autre place. De toute façon, je démissionne. Oh, qu'est-ce que je suis triste. On regrettera ton utilité à la société quand on aura des voitures à brûler, branleur. Quoi qu'il arrive, il va bien falloir vous niquer. Ça fait des années que j'attends ce moment. L'heure de la trahison a sonné. Erreur Samuel ADU, monde d'infini 617.